tous, bienvenue sur Touchdown Actu pour un nouveau tableau noir, le deuxième de la saison, le 41e déjà au total. J'espère que vous avez apprécié cette première semaine de match. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de football américain à la télé. Ça y est, c'est reparti. Et on va s'intéresser aujourd'hui au match qui a opposé les Cardinals de l'Arizona aux San Francisco 49ers. San Francisco qui recevait les Cardinals sur ce match, qui était évidemment favori puisque vous le savez, ils étaient au Super Bowl l'an dernier. Ils ont perdu au Super Bowl, mais ils ont été jusqu'au Super Bowl. Donc une des équipes forcément favorites cette année. Et ce qui va nous intéresser sur cette action, c'est le jeu de jambes de Kyler Murray et pourquoi c'est important dans le foot actuel d'avoir un quarterback mobile. Et on en voit de plus en plus et c'est de plus en plus rare d'avoir des quarterbacks un peu pâteaux, un peu lents, comme ça peut être le cas pour les 49ers avec notamment Jimmy Garoppolo. Alors, sur cette action, les Cardinals sont en troisième tentative et 17 yards, c'est énorme. Il y a beaucoup de yards à parcourir. Forcément, les 49ers s'attendent à un jeu de passe. Vous voyez, ils ont mis en défense préventive leur cornerback et leur safety qui sont assez reculés. Ça sert à rien qu'ils aillent se coller aux receveurs puisqu'ils se doutent que les receveurs vont devoir aller assez loin. C'est d'ailleurs ce que vont faire les receveurs des Cardinals cette action. On a un receveur là-haut qui va partir loin. Également, ils vont d'ailleurs disparaître de l'écran, on ne va plus les voir. Et on a deux autres receveurs, notamment Fitzgerald ici et le running back qui est positionné en haut de l'écran, qui vont en fait bloquer et qui ne vont pas partir alors qu'ils sont positionnés comme des receveurs. Et en fait, ils vont rester sur le bloc de passe. On a Fitzgerald, c'est assez marrant, qui va venir faire un joli bloc à l'extérieur. Et le running back positionné en haut de l'écran qui va venir faire un bloc et finalement décrocher, aller se mettre dans le flat pour offrir une soupape de sécurité à Kyler Murray. Alors le but d'avoir 7 joueurs ici sur la ligne qui vont venir bloquer pour le quarterback, et bien forcément c'est de laisser plus de temps à Kyler Murray pour lancer, puisque vu que les receveurs doivent aller plus loin, parcourir 17 yards, et bien il faut laisser tout ce temps-là. On n'est pas dans un jeu court de 3-4 yards où le quarterback peut lancer directement, il faut que le quarterback ait le temps de se reculer, scanner le terrain pour éventuellement lancer une passe. Est-ce que c'est ce qui va se passer ici? Eh bien non. Avançons un peu cette action. Le snap est fait. Kyler Murray se recule, vous voyez qu'on a, comme je vous l'avais annoncé, les deux receveurs qui restent au bloc, dont Larry Fitzgerald qui fait un... Alors forcément, le D-end là sur Larry Fitzgerald, il y va tranquille, il est plutôt en mode préventif d'ailleurs pour éventuellement contenir une course d'ailleurs. Je pense que le numéro 55 ici, c'est plutôt son rôle. Il n'a pas pour rôle d'aller secouer le quarterback, mais il a pour rôle d'essayer de le contenir et si jamais il part sur l'extérieur ou à l'intérieur, d'essayer de le plaquer pour pas qu'il gagne trop de terrain. Toujours est-il qu'on voit Kyler Murray ici qui regarde à droite à gauche, vous voyez il a beaucoup de temps, le running back qui est parti ici, ça il a lâché son bloc, il est parti dans le flat pour offrir une solution supplémentaire, et Kyler Murray qui ne trouve pas la solution, qui commence à voir la pression arriver, et qui se dit là ça commence à devenir chaud, il va falloir que je fasse quelque chose. Alors à ce moment là de l'action, il est très loin, il est quasiment à 10 yards derrière sa ligne de scrimmage, donc pas de problème, il peut lancer une passe en avant. Vous savez évidemment qu'on ne peut plus lancer une passe en avant à partir du moment où on a dépassé cette ligne bleue. Alors les joueurs ne voient pas cette ligne bleue, c'est rajouté à la vidéo, mais il y a sur le bord de la touche un poteau, vous pourrez faire attention, un poteau rouge qu'on appelle la chaîne. Et donc en fait il y a deux poteaux rouges qui sont positionnés, un sur la ligne de départ et un sur les 10 yards pour les 10 yards à parcourir, et ces poteaux permettent d'annoncer l'endroit qui fait l'office de first down. Donc il sait exactement à quel endroit il a plus le droit de lancer Kyler Murray, et il va partir sur l'extérieur en se disant pour l'instant je gagne un peu de temps, et regardez il a le visage tourné toujours sur ses receveurs et il est encore en train de chercher une solution. Donc là, il gagne du temps avec ses jambes et il continue à chercher une solution. Ici, on a le running back qui se dit « Ok, il faut que j'offre une solution à mon quarterback, il faut que je lui permette de lancer la balle et de faire quelque chose, puisqu'on a quand même 17 yards à parcourir, il va falloir faire quelque chose. » Et le défenseur qui est ici, qui n'a pas le choix que de rester en homme à homme, puisque... même si on a l'impression ici qu'on se dit que Kyler Murray va éventuellement courir, si jamais le défenseur ici se dit tout de suite je vais aller faire le plaquage sur Kyler Murray, eh bien que fait le running back ici? Il passe dans le dos, Kyler Murray fait une petite passe au-dessus et c'est first down automatique, donc il n'a pas le droit pour l'instant de lâcher son assignation. On a vraiment un homme à homme ici entre ce défenseur et le running back qui est parti dans le flat. Donc pour l'instant pas le choix pour le défenseur de rester sur le running back. Que fait Kyler Murray? Il va en profiter, il fait une petite feinte de passe ici. À quoi elle sert cette feinte de passe? Eh bien elle sert à
a obligé le défenseur à se retourner et à rester sur son plaquage et justement à rester sur son marquage sur le running et à pas aller sur Kyler Murray. Donc là il l'oblige, vous voyez d'ailleurs que le défenseur il tourne les épaules et là il a un peu mal là, le défenseur, parce que il a les épaules tournées et il sait, parce qu'il l'a vu au bout d'un moment, il le sait que Kyler Murray va partir en course et il est un peu entre les deux et là il est pas très bien. Donc il finit par réussir à se retourner. À ce moment-là, Kyler Murray n'a plus le choix, il est obligé de partir en course. Il a dépassé cette ligne de scrimmage, donc il n'a pas le choix que de partir en course. Et on peut se dire, ça va être un peu chaud à ce moment-là, parce qu'on a le défenseur qui arrive quand même à se retourner. Il y a un autre défenseur qui arrive ici. Et en théorie, il reste encore une bonne dizaine de yards à parcourir. C'est quand même pas gagné. Sauf qu'il va la jouer intelligemment. À la fois, Kyler Murray la joue intelligemment. À la fois, son receveur la joue intelligemment aussi, puisqu'il va lui offrir une solution de bloc. Et vous savez que les receveurs au running back, quand ils n'ont pas la balle et qu'il y a un joueur qui a le ballon, eh bien forcément ils servent de bloqueur. C'est extrêmement important. D'ailleurs, si vous avez vu les Hard Knocks, ils le répètent assez souvent sur le dernier Hard Knocks. Ils obligent les receveurs à être de bons bloqueurs également, puisque ça peut être décisif sur certains jeux. Et un bon bloc de receveur, ça peut changer complètement l'action. Et ça va être le cas ici d'ailleurs. Regardez ce que fait le numéro 41, il s'arrête et il va venir mettre un bloc décisif, puisque le défenseur est en train de se retourner, il a compris que Kyler Murray allait passer dans son dos ici. Et que fait le numéro 41 ? Il s'arrête, il vient mettre un bloc ici, et ce qui va permettre à Kyler Murray de venir gagner les yards nécessaires, et même bien plus, vous allez le voir. Il parcourt très largement les 17 yards, 3ème et 17. Ça fait mal pour une défense d'encaisser un 3ème et 17 et de ne pas réussir à stopper l'attaque. Il gagne les yards nécessaires et bien plus. Il gagne encore 10 yards supplémentaires. Et c'est une 3ème tentative extrêmement compliquée qui est convertie uniquement ici grâce aux jambes de Kyler Murray et à l'intelligence évidemment de l'intégralité de l'équipe, mais c'est les jambes de Kyler Murray qui font la grande majorité du boulot. Voilà, donc ici si on avait un Tom Brady, eh bien clairement, ou un Jimmy Garoppolo, ça se passerait pas de la même manière. Je vous invite d'ailleurs à regarder, si vous avez le temps, les highlights de ce match. Vous allez voir qu'il y a certains sacs que prend Garoppolo sur ce match, où on se dit il aurait largement pu, avec un peu plus de mobilité dans la poche, faire un petit move et esquiver le sac, mais c'est pas du tout son point fort à Garoppolo, contrairement à Kyler Murray qui fait une très belle action là-dessus. Voilà. J'espère que ce petit tableau noir vous aura permis d'apprendre des nouvelles choses sur le football américain. Comme d'habitude, je lis les commentaires, donc n'hésitez pas à mettre si vous avez certaines actions. Alors, plutôt que des types de jeux, c'est intéressant les types de jeux, mais si vous avez des actions en particulier que vous voulez qu'on revoie, n'hésitez pas. On a déjà fait ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois, donc n'hésitez pas encore une fois à laisser des commentaires, à dire si vous voulez qu'on décrypte certains jeux, et on fera le maximum pour répondre à vos questions. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao.